Bien, nous sommes ici devant le site de Megiddo, qui est un des plus importants d'Israël, parce qu'il est en quelque sorte le verrou stratégique du pays. Il est au débouché d'un défilé qui s'appelle Wadi Hara, Nahal Iron en hébreu, qui permet de communiquer l'immense plaine d'Israël dans laquelle nous nous trouvons également ici, avec la plaine côtière. Et cette passe de Megiddo, comme on l'appelle, est située entre, d'une part, le massif du Carmel à l'ouest et les montagnes de Nephtali à l'est. Ces deux chaînes de montagnes forment une véritable barrière naturelle qui empêche le passage entre le nord et le sud du pays. Et par conséquent, il n'y a qu'un seul passage, c'est ce torrent à sec qui passe entre ces deux blocs de montagnes, la chaîne du Carmel et la chaîne des montagnes de Nephtali. C'est une des raisons pour lesquelles, depuis la plus haute antiquité, il y a toujours eu ici une forteresse qui contrôle cette passe et qui la bloque éventuellement vis-à-vis des adversaires. Et là, il y a eu, depuis les temps immémoriaux, des combats pour le contrôle de cette passe, depuis l'époque du pharaon Thutmès III au XVIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'en 1948, la bataille pour l'indépendance du pays d'Israël, sans parler en 1917, la campagne du général Allenby, qui avait remporté ici la victoire, qui lui avait ouvert la porte, le chemin de Damas. Précisément à cause de l'importance stratégique de cet endroit, le tel que l'on voit ici est constitué de 22 villes superposées les unes sur les autres. Pendant toute l'époque historique, ce site a été occupé jusqu'à son abandon après la chute de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Et c'est une des raisons pour laquelle aussi ce site, qui a été occupé sans interruption pendant toute l'époque historique, est la clé stratégique du pays d'Israël. Donc c'est vraiment un endroit stratégique et majeur et essentiel pour la compréhension de toute l'histoire biblique.